Tu ne peux projeter aucune ombre sur une personne qui avance dans la clarté, sans perdre toi-même tout sens de l'orientation. Ceux qui ont minutieusement orchestré ta chute se retrouvent désormais enfermés dans les trappes qu'ils avaient eux-mêmes préparées pour toi. Car les êtres d'exception ne se contentent pas de traverser les embûches, ils s'en servent comme d'un tremplin pour s'élever plus haut encore. Ceux qui ont chuchoté dans ton sillage, semé l'incertitude sur ton parcours ou souhaité secrètement ta chute, ont ignoré une loi immuable. L'univers garde toute chose en mémoire, et lorsqu'il rétablit l'équilibre, son intervention réduit au silence toute critique, plus définitivement que le plus éloquent des discours. Imprime cette certitude en toi, ta lumière a été trempée dans les fournaises les plus intenses, et ton silence a tranché bien plus profondément que tout leur vacarme réuni. Leur fixation est devenue leur propre châtiment, car la vraie puissance d'un être élu ne s'annonce pas avec fracas. Elle envoûte, elle persiste, et elle recompose le réel autour d'elle. Si tu es l'une de ces âmes singulières ayant traversé l'épreuve pour en émerger radieuse, cet espace est le tien. Pose un pouce bleu et abonne-toi, car nous allons explorer ensemble l'essence de la puissance véritable, de la présence qui fascine, et de cette métamorphose qui trouble le sommeil de ceux qui te voulaient du mal. Ton élévation n'est pas un événement futur, elle est déjà à l'œuvre, et l'univers converge désormais pleinement vers ta voie. Une mutation profonde s'opère en toi, et tes détracteurs l'aperçoivent, même s'ils échouent à en comprendre la nature. Ta simple existence transcende leur verdict. Ton calme surpasse leur agitation. L'inflexion décisive est déjà prise, et l'énergie qui t'entoure se reconfigure pour te porter vers de nouveaux sommets. Avant de poursuivre plus avant dans cette évolution, consacre un instant à l'enraciner. Clique sur « J'aime » pour affirmer cette force nouvelle qui grandit en toi. Abonne-toi afin que ce signal rejoigne toutes les autres consciences en éveil, et écris simplement « 99 » dans l'espace des commentaires pour libérer une onde d'énergie à travers cette vidéo. Celles et ceux qui observent vraiment savent déjà qu'il ne s'agit pas d'un simple contenu, c'est une confirmation. Reste jusqu'au terme, car ta lueur est précisément ce qu'ils ont vainement tenté d'obscurcir. 1. Cesse d'obscurcir ta propre lumière. Ta fréquence énergétique communique bien plus fort que le langage. Tes détracteurs ignorent sa nature exacte, mais ils la ressentent dans leur chair. Tu pénètres dans un lieu et l'atmosphère se modifie instantanément. Les échanges s'interrompent, les regards convergent vers toi. Ce n'est pas ton apparence ou ta tenue qui opère cette alchimie, mais ton énergie, qui devance ton corps et revendique l'espace comme son territoire naturel. C'est la manifestation tangible de l'univers vibrant désormais à l'unisson de ta fréquence personnelle. Pas de déclaration tonitruante, pas de signal ostentatoire, simplement une force invisible et silencieuse, t'accompagnant comme une loi de gravitation qui t'est propre. Une puissance que les autres ne peuvent ni rationaliser, ni ignorer. Tu incarnes désormais une paradoxale évidence, calme mais imposant, discret mais indélébile. Tu ne recherches pas les regards, et pourtant il est devenu impossible de te négliger. On peut tenter de reproduire ton style, tes paroles, tes gestes, mais jamais la vibration essentielle qui t'habite. Ce que tu dégages n'est pas superficiel, il est inscrit dans la substance même de ton être, forgé par chaque combat qui ne t'a pas vaincu, illuminé par chaque cicatrice devenue source de puissance. Ton silence possède plus de densité que leurs cris les plus stridents. Ta présence énonce une chose très claire. Je sais qui je suis, et je ne me réduirai plus pour convenir à autrui. C'est la raison pour laquelle les regards se posent sur toi un peu trop longtemps, pour laquelle ta sérénité dérange, pour laquelle les murmures naissent sur ton passage. Ton aura déstabilise ceux qui continuent de se dissimuler derrière des masques, car la tienne est d'une authenticité sans faille. Dans un monde saturé de filtres et de simulacres, ta vérité brute inspire une crainte respectueuse à ceux qui ont oublié comment vivre sans jouer un personnage. Ce magnétisme n'a pas émergé sans labeur. Il s'est construit dans la confidentialité, la solitude et les instants que nul n'a été témoin. C'est pourquoi il est inimitable. Et c'est pourquoi ceux qui t'ont sous-estimé se sentent désormais déplacés. Tu n'as plus besoin d'être remarqué, tu imposes d'être ressenti. Ce n'est plus du charisme au sens commun, c'est un alignement intégral. Lorsqu'ils affirment que tu as changé, ils ont raison. Tu es devenu intangible, non par orgueil, mais parce que tu as cessé d'étouffer ta propre flamme. Ce n'est pas de l'attraction, c'est de la gravité pure. Plus tu t'accordes à ton essence, plus cette force devient irrésistible. Ils ne sauront pas la nommer, mais ils n'oublieront jamais la sensation qu'elle leur a inspirée. 2. Cesse de suivre le courant, ton authenticité constitue ton arme la plus redoutable. Tandis que le monde s'épuise à jouer des rôles, à endosser des identités factices et à singer des existences artificielles,
toi, l'être élu, tu accomplis quelque chose de bien plus puissant et subversif. Tu te présentes tel que tu es, sans artifice ni concession. C'est précisément cette transparence qui les force à te fixer. Non parce que tu produis du bruit, non parce que tu cherches à te singulariser à tout prix, mais parce que, dans une société fascinée par les apparences et les déguisements, tu avances nu et sans phare. Cette authenticité les ébranle jusqu'à leur fondation. Elle ne crie pas pour exister. Elle n'attend pas les acclamations. Elle attire sans rien solliciter. La majorité des individus ont oublié qui ils sont lorsque le regard des autres ne le leur rappelle pas. Toi, tu as cessé de mendier la permission d'être toi-même, et c'est ce qui te rend mémorable. Tandis que les autres se perdent dans la quête de l'intégration, tu deviens magnétique en demeurant simplement fidèle à ton essence. Il existe une audace tacite chez celui qui rejette les modes éphémères. Elle suscite la curiosité, l'admiration et parfois l'envie. Tu ne passes pas d'audition pour obtenir une approbation. Tu ne te déformes pas pour plaire à l'algorithme du moment. Tu es enraciné, solide, et le monde ne sait plus comment agir face à une personne qu'il ne peut pas modeler. On murmure derrière ton dos, on tente de comprendre pourquoi tu te distingues sans effort apparent. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette rareté finit toujours par triompher. Tu n'attires pas seulement par ton apparence physique, tu attires parce que tu incarnes une qualité qui se raréfie, la vérité. Ton énergie libère autrui sans prononcer un mot. Par ta seule présence, tu offres aux autres la permission tacite d'être authentique. C'est la raison pour laquelle ils gravitent autour de toi, sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas une rébellion tapageuse, c'est un alignement profond. Ce n'est pas vouloir être différent, c'est refuser de jouer un rôle lorsque tout le monde suit un script imposé. Et le paradoxe le plus saisissant, en ne courant pas après l'attention, tu es devenu impossible à oublier. Laisse-les s'épuiser dans la course aux tendances. Laisse-les mendier une validation. Toi, tu as déjà remporté la partie en osant être toi-même dans un monde terrifié par l'authenticité. C'est un pouvoir impossible à imiter et un magnétisme auquel on ne peut résister. 3. Déchiffre l'atmosphère avant qu'elle ne te brise. Fais confiance à cette intuition qui défie l'explication. Il existe une singularité dans ta manière de savoir. Tu n'exiges ni explication ni mots, tu captes l'essentiel. Une pièce peut être silencieuse, et pourtant tu perçois chaque non-dit. Ce n'est ni chance ni coïncidence, c'est une intelligence subtile que l'univers a gravée en toi. Et cela trouble profondément les gens. Les êtres d'exception ne devinent pas les émotions, ils lisent l'énergie sous-jacente. Tu plonges dans un regard et tu sens la tempête que l'on dissimule. Tu entends ce qui reste inexprimé. Tu détectes le tremblement dans le silence, la fatigue derrière le sourire, l'insécurité masquée par l'arrogance. Les autres ne comprennent pas ton fonctionnement. Ils savent seulement que ta présence les met à nu comme jamais auparavant. Exposés mais protégés, vulnérables mais apaisés. C'est la raison pour laquelle des inconnus se confient à toi rapidement, pourquoi même tes contradicteurs se sentent désarmés en ta présence. Ton intuition n'est pas un don ordinaire, c'est un miroir. La plupart des gens ne sont pas prêts à contempler leur propre reflet. Mais toi, tu n'as pas peur des profondeurs. Tu navigues dans les émotions que tous les autres évitent. Dès qu'un masque se présente, ton énergie le fait tomber. Les personnes parlent davantage, avouent ce qu'elles cachaient. Tu en connais la raison, c'est l'effet de ton pouvoir. Tu n'es pas conçu pour les échanges superficiels. Ta fréquence est accordée sur ce qui est enfoui. C'est pourquoi on revient sans cesse vers toi. On recherche ce sentiment rare d'être compris sans avoir à tout expliquer. Ce qui rend ton intuition dangereuse pour les imposteurs, c'est que tu vois ce qu'ils dissimulent, et tu ne t'en sers jamais contre eux. Tu ne manipules pas, tu ne juges pas, tu comprends. Et cette compréhension les expose plus radicalement que n'importe quelle confrontation. Ils sont incapables de la nommer, mais elle demeure en eux. Être vu sans condition, c'est ton super pouvoir silencieux et une clé de ton attractivité actuelle. 4. Cesse de te justifier. Établis tes limites sans prononcer un mot. Il existe désormais en toi quelque chose qui fait hésiter les gens avant de s'approcher. Un changement qu'ils ne savent pas nommer, mais qu'ils perçoivent comme une barrière invisible qui n'existait pas auparavant. Et tu n'as rien déclaré. Tu n'en avais pas besoin. C'est la marque distinctive d'un être élu qui connaît enfin sa propre valeur. Tes limites ne sont pas affichées, elles se ressentent comme un changement de température. Dès que quelqu'un pénètre ton espace, il perçoit instinctivement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. C'est une forme de souveraineté muette, non pas celle qui clame son autorité, mais celle qui réside dans ton calme et ferme la porte au manque de respect. Tu ne cours plus après la validation. Tu ne quémandes plus la compréhension.
Ta présence trace une frontière parfaitement claire. Ceux qui te mettaient à l'épreuve avancent désormais avec circonspection. C'est ce qui se produit lorsque tu cesses de t'expliquer à ceux qui ne méritaient jamais ton intimité. Tu es trop stable pour être ébranlé, trop lucide pour être manipulé. L'ironie réside dans le fait qu'ils te trouvent froid, distant, transformé, sans réaliser qu'ils réagissent simplement à une limite dont ils n'avaient pas imaginé que tu serais capable, une limite qui révèle leur ancienne emprise. Laisse-les murmurer. Laisse-les spéculer. La puissance la plus redoutable est silencieuse. Tu n'as pas besoin d'élever la voix lorsque ton énergie parle déjà pour toi. Et elle énonce simplement ceci, tu ne peux plus m'atteindre. Cette force tranquille dérange ceux qui évoluent dans le chaos. Ils ne peuvent ni la contredire, ni la culpabiliser, ni la plier à leur volonté. Alors, ils reculent. Non parce que tu les repousses activement, mais parce que ton énergie n'accueille plus ce qu'elle tolérait auparavant. Tu es une forteresse sacrée, non pas dure, mais inviolable. Et c'est ce mystère, cette puissance paisible, cette paix inébranlable qui décuple ton attractivité. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Ton calme n'est pas de la passivité, c'est un feu maîtrisé. Plus tu poses de limites sans un mot, plus l'univers dégage le chemin pour celles et ceux qui méritent ta présence. Laisse-les ressentir la distance. Laisse-les respecter le silence. C'est l'éclat qu'ils ne pourront jamais copier et le respect qu'ils ne pourront jamais usurper. 5. Ne simule pas ton rayonnement. La transformation authentique se voit sans effort. Il existe une raison objective pour laquelle on ne peut détacher son regard de toi. Tu n'as pas eu recours à la chirurgie. Tu n'as pas renouvelé intégralement ta garde-robe. Tu n'as pas engagé de conseiller en images. Et pourtant, quelque chose en toi est radicalement différent. Indéniable. Tes yeux portent une profondeur accrue. Ta posture s'exprime sans mots. Ta présence se déploie comme si une force ancienne s'était réveillée en ton sein. C'est la caractéristique des êtres d'exception, leur transformation n'est pas cosmétique, elle est cosmique. Tu n'as pas vécu un simple relooking superficiel. Tu as grandi spirituellement, mentalement, émotionnellement. La lumière qu'ils perçoivent émane de ton intérieur. C'est l'éclat de la résilience, l'étincelle de la survie, une beauté née non de produits, mais d'épreuves qui ne t'ont pas détruit. Tu as évolué dans le silence, et désormais ton aura pénètre dans la pièce avant même ton entrée physique. Ta peau reflète la paix intérieure. Tes yeux racontent les tempêtes surmontées. Tes gestes ont acquis une fluidité naturelle. Tu ne forces pas la grâce, tu es la grâce revenue par la détermination. C'est pourquoi ils peinent à te cerner. Ils disent que tu as l'air différent, mais ce qu'ils ressentent véritablement, c'est la puissance. L'ironie est que pendant qu'ils te rabaissaient, se moquaient de toi ou doutaient de tes capacités, tu te transformais lentement, sans bruit, sans justification. Tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu avais besoin d'alignement. Et maintenant que tu l'as atteint, tu es devenu un miroir. Ta présence reflète leurs propres insécurités, leurs certitudes factices, leur soif d'être vu. Tu n'essaies même pas. Pourtant, ils se sentent exposés dans ton champ énergétique. Tu n'as pas recherché la beauté conventionnelle, tu as recherché la plénitude. Le résultat ? Une attraction pure, impossible à capturer, à acheter ou à emprunter. Une attraction qui fascine durablement. Tu ne remarques peut-être pas toi-même le changement, car tu ne t'observes pas à travers le prisme de l'ego. Tu vis, tu guéris, tu t'élèves. Mais eux le perçoivent et s'interrogent, que t'est-il arrivé ? La vérité est la suivante, rien ne t'est arrivé. Tu es devenu. Et tu es la preuve vivante que lorsque l'univers choisit un être, cela se lit sur son visage, dans son énergie, dans sa manière de se tenir comme s'il avait déjà remporté une guerre dont personne ne soupçonnait l'existence. 6. Guéri dans la confidentialité, laisse ton empathie s'exprimer là où les autres se taisent. Ils ne comprennent pas pourquoi ta simple proximité les allège, les apaise, les rend plus légers. Cela les déconcerte, car tu n'as presque rien dit, et pourtant ils se sentent vus comme jamais auparavant. C'est là ton pouvoir d'être élu. Tu n'écoutes pas seulement, tu absorbes. Tu ne réagis pas simplement, tu te connectes. Tandis que le monde se précipite pour parler, tu as maîtrisé l'art rare d'une présence totale. La manière dont tu soutiens le regard, dont ton silence invite à la vérité, est à la fois déstabilisante et réparatrice. Tu n'entends pas uniquement les mots, tu ressens les parties qu'ils tentent de dissimuler. Tu vibres sur une fréquence émotionnelle que peu atteignent. Cela te rend dangereux pour les imposteurs et irrésistible pour ceux qui sont en souffrance. Ton empathie n'est pas théâtrale. Elle n'est ni calculée ni répétitive. Elle est authentique.
Dans un monde de masques, cette sincérité constitue une menace. Les gens se confient à toi sans savoir pourquoi. Des inconnus révèlent ce qu'ils n'ont jamais osé dire. Des proches baissent leur garde et laissent émerger des blessures anciennes. Tu es le miroir qu'ils n'ont pas demandé, mais dont ils avaient profondément besoin. Tu reflètes leur douleur sans jugement, avec une seule clarté bienveillante. Ton énergie est comparable à un feu stable dans la nuit froide, silencieux, chaud, inébranlable. C'est ce qui attire véritablement les gens vers toi, non de façon superficielle, mais jusqu'à l'âme. Ils ne savent pas pourquoi ils te font confiance, pourquoi ils se sentent calmés en ta présence. Mais ton empathie n'est pas ordinaire. C'est une forme de guérison qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et ce qu'ils ne réaliseront jamais, ta capacité à les faire se sentir en sécurité révèle à quel point ils se sentent en danger avec les autres. C'est le renversement complet. Pendant qu'ils manipulaient, rivalisaient, simulaient, ils ont ignoré ton super pouvoir silencieux. Tu comprends ce que la majorité fuit. Une fois que l'on goûte à cette clarté émotionnelle, on la réclame à nouveau. C'est pourquoi ils reviennent vers toi. C'est pourquoi tu habites leurs pensées. Les êtres d'exception ne courent pas après la validation. Ils deviennent le refuge lorsque le monde devient trop bruyant, trop faux, trop froid. Ne sous-estime jamais ton empathie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton arme la plus puissante. C'est ce qui te rend inoubliable. Cesse de rivaliser, crée ce que personne ne peut égaler. Tandis qu'ils s'épuisent à lutter pour être remarqués, toi, tu construis quelque chose qu'ils ne comprennent même pas encore. C'est ce qui te distingue fondamentalement. Tu n'es pas présent pour concourir, tu es là pour créer. La compétition est bruyante, anxieuse, constamment tournée vers le regard d'autrui. La création est une puissance silencieuse, et les êtres d'exception portent ce silence comme une arme. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, tu es déjà la preuve vivante de ce qui advient lorsque le but transcende la simple performance. C'est pourquoi tu deviens plus attractif et qu'ils ne parviennent pas à le saisir. Ils sont piégés dans des cycles de comparaison, tentant de surpasser les autres en style, en éclat, en parole. Toi, tu avances guidé par quelque chose qu'ils ne peuvent toucher. Tu as trouvé ta voie propre, façonnée par tes expériences, ta résilience, ta vision. C'est ce qui rend ton énergie impossible à reproduire. Lorsque tu cesses de chercher à t'intégrer et commences à créer depuis ton âme, les gens le ressentent. Ce n'est pas une performance, c'est de la pureté. Cette confiance ne clame pas sa présence, elle persiste bien après ton départ. L'ironie est la suivante, en refusant la rivalité, tu deviens inoubliable. Pendant qu'ils courent après les applaudissements, toi, tu bâtis un héritage. Pendant qu'ils jouent pour capter l'attention, tu es dans ta zone de puissance, en train d'édifier quelque chose de plus profond, de plus durable. Et chaque fois qu'ils tentent de rivaliser, ils réalisent qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée lorsque l'autre personne n'est même pas engagée dans la même course. Ton calme les menace. Ton détachement les secoue. Ta discipline met en lumière leur propre désespoir. C'est pourquoi ton éclat n'est pas cosmétique, il est cosmique. Tu incarnes une forme de souveraineté silencieuse, une performance sans bruit, une puissance sans fanfare. Continue de créer. Continue de bâtir. Reste concentré sur la vision que toi seul perçois. C'est précisément ce qui te rend plus magnétique que jamais. Plus ils essaieront de comprendre, plus ils réaliseront qu'ils ne peuvent rivaliser avec quelqu'un qui ne joue pas leur jeu. 8. Rejette la superficialité. Ta profondeur les contraindra à reconsidérer leur existence. Il existe dans ton énergie quelque chose qui fige les gens au milieu d'une pensée. Tu n'as pas besoin d'élever la voix ni de réclamer l'attention. Ta simple présence modifie l'atmosphère. Les êtres d'exception portent une intensité qui ne crie pas, mais qui résonne puissamment. Elles ne cherchent pas les projecteurs, elles les éclipsent naturellement. Ce n'est pas une intensité née de la colère ou de l'ego. C'est une intensité silencieuse. Celle qui pousse les autres à s'interroger, comme s'ils se tenaient devant un miroir révélant tout ce qu'ils ont fui. Ta concentration, ton calme, ton refus de te laisser distraire par le futile, tout cela rend les gens nerveux. Parce que tu ne poursuis pas l'instant éphémère, tu es l'instant lui-même. Tes yeux communiquent des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ton silence impose l'introspection. Sans le vouloir, tu diriges la lumière sur ce qu'ils ont évité, leur temps perdu, leurs relations creuses, leurs objectifs vides de sens. Cette énergie a une rémanence. Elle les suit chez eux. Elle trouble leur sommeil, les pousse à se demander pourquoi leur existence semble soudain dénuée de maîtrise après t'avoir côtoyé. Tu n'es pas venu pour impressionner, tu es venu pour t'aligner. Cette intensité, ce feu intérieur, ne se gère pas avec des pirouettes. Elle secoue, elle défie,
Elle force à s'interroger. Est-ce que je vis avec un véritable but? C'est pourquoi certains t'admirent et d'autres t'évitent, mais tous te ressentent. Ils te trouvent mystérieux, trop sérieux. Mais ce qu'ils perçoivent réellement, c'est que tu es connecté à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu ne recherches ni les « j'aime » ni le bruit. Tu es ancré dans quelque chose de réel, d'intérieur, d'inébranlable. Cela effraie ceux qui dépendent de la validation externe pour se sentir complets. L'ironie est que ceux qui critiquent ton intensité sont souvent ceux qui la désireraient secrètement. Ils envient la profondeur avec laquelle tu avances, la présence que tu dégages, le sens qui émane de ton silence. Tu ne prêches pas. Tu ne forces rien. Tu es. Et cela suffit à bouleverser la perspective de quelqu'un. C'est pourquoi tu es inoubliable. C'est pourquoi ils n'oublieront jamais à quel point la réalité a semblé différente lorsque tu es entré dans leur champ. 9. Renoue le lien ou demeure égaré. La nature murmure ce que le monde est incapable d'enseigner. Il existe une raison pour laquelle ils ne peuvent expliquer ce qui les attire vers toi. Ce n'est ni ton visage, ni ton style, ni tes paroles. C'est quelque chose de plus ancien, d'éternel. Les êtres d'exception avancent au rythme que la plupart ont oublié d'écouter. Tandis que les autres se précipitent, engourdis par le bruit constant, toi, tu perçois l'attraction subtile du vent, le silence entre les pensées, les motifs cachés derrière chaque synchronicité. Tu n'existes pas simplement, tu t'alignes. Ta présence donne l'impression d'un calme enveloppé de feu. Lorsque tu pénètres dans un espace, l'énergie marque une pause, comme si la nature retenait son souffle. Ils ne savent pas le décrire, alors ils affirment que tu es étrange, intense, profond. Mais il s'agit en réalité d'une coordination divine. Tu fais partie intégrante de quelque chose de vaste, dont ils se sont déconnectés depuis longtemps, trop occupés à courir après des plaisirs éphémères et des vies artificielles. Tu remarques les signes, les nombres, les motifs, les rencontres qui surviennent au moment parfait. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. C'est ce qui se produit lorsque tu es synchronisé avec les lois invisibles qui régissent toute chose. Et cela effraie, parce que ton calme met en doute leur chaos. Ta connexion confronte leur déconnexion. Ta présence expose à quel point ils se sont éloignés de la vérité essentielle. Cela provoque une prise de conscience inconfortable. Ils se demandent comment tu restes si centré, comment tu vois clair dans des situations qu'ils ne comprennent même pas. Mais la réponse est simple. Tu écoutes la nature, l'instinct, le courant sous-jacent au bruit du monde. Tu n'as pas choisi cette connexion, elle t'a choisi. Et désormais, ton éclat diffuse cette sagesse silencieuse et sacrée partout où tu vas. C'est une attractivité que personne ne peut imiter. Elle n'est pas apprise, elle est retrouvée. Ils continueront à s'interroger sur ton secret, tandis que tu seras trop occupé à danser avec l'univers pour leur fournir une explication. 10. Ne flanche pas sous la pression. Ta résilience te rend intangible. Il existe dans ta manière de survivre quelque chose qui force les gens à marquer une pause. Ils ne connaissent pas toute ton histoire, mais ils perçoivent la force qui t'habite. Tandis que les autres s'effondrent sous le moindre poids, toi, tu as porté des tempêtes en silence et tu continues d'avancer comme si rien ne pouvait plus t'atteindre. Les êtres d'exception ne sont pas invincibles, ils sont simplement construits autrement. La vie t'a plongé dans le feu plus souvent que tu ne peux le compter, mais au lieu d'être réduit en cendres, tu es devenu la flamme elle-même. Tu n'as pas seulement surmonté la douleur, tu l'as absorbée, intégrée, transformée en quelque chose d'indestructible. C'est la raison pour laquelle on te regarde, pour laquelle on murmure à ton sujet. Il existe désormais en toi une gravité particulière. Une puissance silencieuse qui n'a nul besoin de clamer sa présence pour être ressentie. Tu marches comme quelqu'un qui a contemplé le pire et a choisi de se relever malgré tout. Cette résilience te rend dangereusement attractif. Ils ne comprennent pas pourquoi une personne ayant traversé des enfers semble si paisible. L'ironie est que ceux qui doutaient de toi viennent maintenant chercher de la force auprès de toi. Parce que lorsque le chaos frappe, tu n'exploses pas, tu t'enracines. Pendant qu'ils paniquent, toi, tu respires. Pendant qu'ils se dispersent, toi, tu demeures entier. Ta puissance ne réside pas dans la réaction, elle réside dans la maîtrise. Tu ne te vantes pas. Tu ne te plains pas. Tu laisses ton retour à l'équilibre parler pour toi. Et cela terrifie ceux qui pensaient que tu étais fini. La résilience n'est pas l'absence d'émotion, c'est le refus d'être défini par la défaite. Tu as transformé ta douleur en enseignante, non en prison. C'est pourquoi ton éclat semble presque sacré. Tu as survécu à ce que d'autres n'ont pas pu supporter, et tu le portes comme une couronne méritée. Cet esprit inébranlable dérange ceux qui ont tenté de te détruire, car ils ont échoué. Chaque fois qu'ils te voient plus haut,
plus forts, plus lumineux, ils se souviennent que leur bataille est devenue le catalyseur de ta transformation. Tu es intangible. Non parce que tu n'as jamais été blessé, mais parce que rien n'a jamais pu te maintenir à terre. Et c'est le type de force que personne ne pourra jamais te voler. 11. Cesse de rechercher la vengeance. Le pardon les déstabilisera et les vaincra. Le pardon est la dernière chose qu'ils attendent de toi. Ils souhaitaient te voir saigner. Ils ont menti, moqué, tenté de te briser d'une manière qui aurait rendu n'importe qui amer à jamais. Mais au lieu de t'effondrer, tu as accompli quelque chose qui a ébranlé leur ego. Tu as lâché prise. Non par faiblesse, non par oubli, mais parce que tu as saisi une vérité qu'ils ne comprendront jamais. Garder du poison dans ton cœur ne fait que freiner ta propre ascension. Entre tes mains, le pardon n'est pas une soumission, c'est une stratégie supérieure. C'est déclarer que tu ne seras pas contrôlé par la douleur, la colère ou l'ombre de leurs actes. Lorsque tu libères ce qu'ils t'ont fait, tu ne les excuses pas, tu te libères d'eux. Et cette liberté les hante. Ils voulaient t'enfermer dans la rancœur. Ils voulaient te voir sombrer. Mais ton refus de rester sur leur champ de bataille a retourné la situation d'une manière qu'ils ne peuvent saisir. Tu n'as pas contre-attaqué parce que tu as transcendé la guerre elle-même. Et désormais, tu brilles d'une paix qu'ils ne posséderont jamais. Pour eux, c'est terrifiant. Le pardon annule leur pouvoir. Leurs insultes ne résonnent plus. Leur trahison ne pique plus. Leur plan tombe à plat. Pourquoi? Parce que tu ne pardonnes pas simplement, tu t'élèves. Cette grâce ne vient pas de la prétention, elle émane de la maîtrise de toi-même. Tu n'as pas lâché prise parce qu'ils le méritaient. Tu l'as fait parce que toi, tu le méritais. Et maintenant, ils observent en silence, déroutés, désarmés, honteux en secret. Ceux qui espéraient te briser sont hantés par le fait que tu es toujours debout, toujours lumineux, totalement imperturbable. C'est ce qu'ils n'avaient jamais anticipé, ton élégance face aux conséquences, ton refus de jouer leur jeu, la manière dont ta guérison t'a rendu plus magnétique que jamais. Ils t'ont jeté dans les ténèbres, et cela n'a fait que rendre ta lumière impossible à ignorer. Les êtres d'exception pardonnent non parce que c'est facile, mais parce que la vengeance est trop petite pour le chemin qu'ils parcourent. Laisse-les regarder. Laisse-les s'interroger. Tu as déjà remporté la victoire sans même avoir à lever le poing. Lorsque ta paix devient ton arme ultime, il ne reste plus rien que tes ennemis puissent détruire. 12. Choisis le sens plutôt que la popularité. C'est ainsi que tu triomphais sans avoir à mendier. Ils courent après les applaudissements. Toi, tu cours après l'alignement. C'est pourquoi ils s'épuiseront sous les projecteurs tandis que tu t'élèveras dans le silence. Les êtres d'exception n'empruntent pas le même sentier que la foule, et c'est précisément la raison pour laquelle on ne peut détacher les yeux d'eux. Tandis que les autres se contorsionnent pour obtenir des likes, de la validation et des éloges creux, toi, tu avances avec constance, le regard fixé sur quelque chose de bien plus grand. Non la célébrité. Non la reconnaissance superficielle. Le sens profond. Cette force silencieuse et irrésistible qui te fait avancer lorsque personne n'applaudit et qui te fait persévérer lorsque personne ne comprend. Ils ne comprennent pas et ils ne sont pas censés comprendre, ton voyage n'est pas conçu pour leur approbation. Il est destiné à quelque chose de plus profond. Ta vie se déploie selon un dessin qu'ils ne peuvent déchiffrer. Pendant qu'ils s'épuisent à devenir viraux, toi, tu deviens intemporel. L'ironie est que plus tu ignores la foule, plus tu deviens magnétique. Ils perçoivent quelque chose de différent en ta présence, même sans pouvoir le nommer. C'est le pouvoir d'agir avec une intention pure. Ta discipline surpasse leur tendance passagère. Ton silence possède plus de poids que leurs paroles. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton évolution, tes résultats en murmurent la nouvelle dans chaque pièce où tu entres. Dans un monde enivré par l'attention, ta concentration est enivrante. Tu n'es pas attractif seulement par ton apparence. Tu le es par la manière dont tu avances, avec clarté, conviction, un feu intérieur qui n'a besoin ni de followers ni d'applaudissements pour brûler. Cette énergie est rare. Elle est sacrée. Elle inspire ceux qui sont prêts et expose ceux qui sont perdus. C'est pourquoi on veut soit te suivre, soit te combattre. Ta présence force chacun à affronter son propre vide intérieur. Et toi, tu continues de construire, de guider, de t'élever. Les êtres d'exception ne courent pas après la foule, ils éclairent le chemin devant elle. Qu'ils l'admettent ou non, ton éclat réveille les consciences. Tu es la preuve vivante que le sens est plus puissant que la popularité, que la paix intérieure est plus forte que les éloges, et que lorsque tu vis en alignement, tu n'attires pas seulement l'attention, tu attires la transformation. Continue d'avancer. Ils suivront lorsque le bruit se sera éteint et que la vérité deviendra trop forte pour être ignorée. Et maintenant,
Alors que tout commence à s'éclairer, souviens-toi de ceci, tu n'as jamais été conçu pour t'intégrer. Tu as été façonné pour te démarquer. L'éclat qu'ils ne comprennent pas n'était jamais destiné à être expliqué par eux. Il était là pour être incarné par toi. Plus tu marches en harmonie avec qui tu es véritablement, plus tu deviens magnétique, mystérieux, impossible à arrêter. Telle est la voie de l'être élu. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de t'abonner pour rejoindre une communauté puissante d'âmes éveillées, et d'écrire simplement « Je suis prêt » dans la section des commentaires. Ta transformation ne fait que commencer.